Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour avril 2023 pour les taureaux. Signe lunaire, solaire, ascendant, Vénus et autres planètes en taureau, c'est pour vous ou pour vos proches. Allez, je suis en train de mélanger en même temps le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. On va regarder quels sont les messages pour vous, les taureaux, pour le mois d'avril 2023. Je vous invite bien sûr à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bien sûr, vous savez que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui fait tilt, laissez le reste de côté car vous avez toujours le choix. Gardez votre libre arbitre parce que si c'est pour vous, cette fois-ci c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Il y aura d'autres signes par d'autres biais, rassurez-vous. Et si vous avez besoin d'une guidance, d'une prestation personnalisée d'un thème astral et autres, eh bien vous avez tous les détails en barre d'infos dans la barre de description sous la vidéo, vous avez tous mes liens et vous pouvez me contacter via mon site ou bien m'envoyer un mail et je me ferai un plaisir de vous aider, de vous accompagner. Allez, je me concentre en même temps sur vos énergies, les taureaux, pour le mois d'avril, donc le mois 4. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de mars, que vous êtes en forme. Le mois d'avril, donc mois numéro 4, on est également dans la nouvelle année zodiacale, en saison du bélier. Le numéro 4, donc c'est vraiment la construction, la stabilité, les fondations. Repartir sur des bases plus saines, plus sécures, plus structurées, plus organisées. Le 4, c'est aussi, quand vous voyez par exemple des successions de 4, ce sont les anges, vos anges, ou les archanges qui ont entendu vos prières, vos messages, et qui vous rassurent en vous disant qu'ils sont là, qu'ils vous protègent et qu'ils vous ont entendu. Allez, donc là, la possibilité en plus, en saison du bélier, et avec toutes les planètes directes jusqu'à fin avril, quasiment, vous avez vraiment la possibilité, en mois 4, de construire, pérenniser, stabiliser, structurer, professionnellement, personnellement. C'est très propice pour cela. Allez, il n'y a pas de message qui saute, donc je vais choisir pour les taureaux avec le tarot. Donc pour avril 2023, voilà, comme ça vous verrez. Oh, mais c'est joli ça! 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, en dos de deck, on a le roi de coupe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures sur 7 cartes. C'est énorme. Avec un 10 au début. Oh, ouais. C'est intense. C'est très intéressant, très intense. Un tirage très parlant. Alors, vous savez que les arcanes majeures, ce sont des messages importants, des leçons de vie ou des messages à moyen, long terme. Donc, ça revient. Si c'est pas compris, intégré, appris, guéri, etc., ça revient. Donc là, vraiment, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de message. Alors, vous entamez le mois d'avril avec les énergies donc, du 10 de Pentacle. Donc, il y a peut-être quelque chose là de très sécure, de très abondant, de très prospère qui est en train de se passer dans votre vie, au niveau pro comme au niveau perso. Il y a peut-être, vous avez peut-être réussi à augmenter les revenus. Peut-être vous gagnez plus d'argent de par une promotion ou de par un projet que vous avez créé, entrepris, peu importe. Et on vous dit que voilà, doucement et sûrement, vous êtes en train de récolter les fruits de votre labeur et que apparemment ça porte ses fruits. Donc là, c'est pour un nouveau départ, peut-être une nouvelle activité qui génère plus d'argent, peut-être un investissement si vous n'êtes plus en activité qui génère de bons revenus passifs, etc. etc. Et beaucoup plus de sécurité, d'amélioration de votre confort de vie, bien entendu. Donc ensuite, on a la lune et l'étoile. Alors, j'ai l'impression, là, pour vous, les taureaux, qu'il y a une notion très importante au niveau de la connexion, de la reconnexion à vous, à vos intuitions, à vos ressentis.
Vous êtes peut-être très connecté en ce moment, peut-être en phase d'éveil spirituel, psychique, émotionnel, guérison émotionnelle également. Là, il y a vraiment une notion de prendre le temps de se reconnecter à soi, à ses véritables désirs d'âme, à ses besoins, à ses envies, et à suivre la guidance de votre âme et la guidance divine, surtout avec l'étoile, hein. Il y a beaucoup d'émotions qui sont en jeu aussi, j'ai l'impression. Peut-être il y a une libération et nettoyage, purification émotionnelle à entreprendre ou à terminer, peut-être la guérison de blessures, ou bien vous êtes beaucoup plus connecté, aligné avec votre intuition, votre âme, vos guides, vos anges, etc. Et vous suivez, vous arrivez à suivre la guidance divine. Donc c'est très beau, hein. C'est très très beau. Vos énergies générales pour le mois d'avril, c'est juste le soleil, juste, à côté de la lune, hein. Et à côté de l'étoile. Donc on a vraiment une notion d'équilibre, d'harmonie dans les énergies, dans tout. Et là, avec le soleil, 19, 10, 1, nouveau départ, il y a encore cette notion de 1, de nouveau départ, de nouveauté, renouveau, harmonie. Tout est beaucoup plus clair, tout est beaucoup plus lumineux. Et il y a vraiment une harmonie entre le yin et le yang, donc l'action, la réflexion aussi. Et c'est juste super beau. Au mois d'avril, vous avez, je pense, l'opportunité de réussir beaucoup de choses, de guérir beaucoup de choses, d'être vraiment dans un état d'être, d'esprit, de faire émotionnel qui est juste magnifique. Magnifique. Alors, on a aussi les énergies du chariot, hein, numéro 7. Donc, le chariot, c'est, vous voyez encore une fois cette notion d'équilibre, hein, entre l'ombre et la lumière, le yin, le yang, pour aller vers quoi? Vers le soleil. Donc, on bouge, hein. Ça bouge, hein. Vous avez réussi probablement à surmonter des difficultés, à guérir quelque chose, à vous surpasser. En tout cas, vous avez passé la seconde, hein, et même voire plus. Et ça bouge, il y a du mouvement. Alors, ça peut être effectivement du mouvement physique concret, mais je ressens pas trop ça, vu ce que j'ai à côté et dans les énergies générales, je ressens pas trop ça. Là, je ressens vraiment que vous avez surmonté quelque chose en vous, peu importe le domaine, et qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment sur la route de la victoire. Le chariot, c'est aussi la victoire, hein. Donc là, j'ai envie de vous dire, vous avez quand même le combo gagnant, hein. Le chariot, c'est vraiment une notion de réussite, hein, d'évolution dans vos projets, hein. On va beaucoup plus vite, ça s'accélère, mais c'est très positif. Ça s'accélère et c'est très positif. Parce qu'on sait ce qu'on veut, où on va, où on met les pieds, quoi. Et on est aidé, hein, pour cela. Super. Je suis dans mes pensées en même temps, hein, dans mes ressentis. Donc après, alors, votre challenge pour le mois d'avril, les taureaux, c'est l'arcane numéro 13, la mort, l'arcane sans nom. Beaucoup de transformations, je pense, liées à cette évolution, cette avancée, et à tout ce que vous avez surmonté. Si c'est une guérison, bien évidemment que la transformation est de mise, hein. Évidemment, ça va de pair. Il y a également une grosse régénération émotionnelle, j'ai l'impression, parce que vous arrivez à un état où il n'y a plus grand-chose qui vous touche, qui vous atteint, en tout cas comme avant, hein. C'est très différent, hein. Vous êtes vraiment beaucoup plus apaisé au niveau émotionnel, le cœur est ouvert, guéri, indéniablement, et, et vous faites ce qui est bon pour vous, vous agissez selon votre cœur. Le roi de coupe, il sait ce qui est bon pour lui, ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait du bien, et il utilise ses émotions en maître. Ok? Donc grosse régénération, transformation dans cette période. En plus, bon, il y a plein de mouvements planétaires, c'est très intense énergétiquement. Mais là, vous êtes en pleine ascension, en pleine guérison, en pleine transformation. C'est très positif, hein.
Vous êtes en train de changer de peau, vous changez quelque chose probablement de très important en vous et du coup, dans votre vie, hein, parce que le changement part toujours de l'intérieur. Et comme on a dit tout à l'heure, vous récoltez vraiment les fruits de votre labeur là, hein. Alors vous vous posez quand même toujours des questions, hein. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment est-ce que je peux gagner plus d'argent? Les taureaux, vous êtes très ambitieux. Euh, vous avez envie de réussir socialement, professionnellement, euh, et vous faites ce qu'il faut pour. Vous êtes des cartésiens, vous êtes un signe de terre. Donc vous êtes, pour la plupart d'entre vous, structurés et vous savez quoi faire pour vous faire du bien. Vous savez faire ce qui est bon pour vous et vous le faites. Et même si aujourd'hui c'est pas encore l'extase totale, c'est en train de le devenir. Ok? Bon, en tout cas, vous y mettez quoi. Vous vous y êtes mis. Et ça paye. Que ce soit professionnel ou personnel. Ça paye. Ça porte ses fruits. C'est très bénéfique pour vous. Allez. On prend le Guilded Rêverie, le Petit Le Normand. Pour vous, les taureaux, avril 2023. On va regarder quels sont les messages. Oups, merci. Confirmation, précision. Ou autre. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux au mois d'avril 2023? Si vous... Oula, non, il y en a trop là. C'est bien que vous vouliez donner des messages, mais une à la fois, ce serait sympathique. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super. Et la loupe, 44. Hein, on parlait du 4 tout à l'heure, en dos de deck. Alors pour certains, certaines, il y a peut-être une offre, une proposition, un cadeau, une belle surprise, hein, de par une rencontre, de par une sortie, de par une invitation, un entretien. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, la récolte. Il y a la récolte, la situation qui avance, il y a peut-être un déplacement, un trajet, un voyage, un entretien, pour vraiment oser tenter l'aventure de la vie, hein, la nouvelle aventure, et prendre un risque, hein. Ouais, il y a vraiment un beau cadeau pour un accomplissement, un aboutissement. Donc une bonne nouvelle, hein, un beau cadeau inattendu. Ça se passe certainement pas, probablement pas, comme vous l'avez imaginé, comme vous l'avez espéré, hein. Ça, c'est la vie, hein, le quand, le comment, on ne sait pas. Alors peut-être une rencontre sentimentale, pourquoi pas, mais je suis pas sûre que ça soit la relation qui dure toute la vie, hein. Là, il y a plutôt des énergies, voilà, de rencontres, d'ouverture, de sortie, de fêtes, d'amusement, et de quelqu'un qui est très attirant, très charmant, charmeur, etc. Bon, c'est peut-être pas non plus, si vous faites une rencontre, là, maintenant, tout de suite, ce sera peut-être pas, ou que vous avez fait récemment, ce sera peut-être pas l'amour de votre vie, quoi. Ouais, il y a quelque chose d'inattendu, d'imprévu, hein, qui arrive sur la route et qui vous fait sortir de votre zone de confort, hein. Alors c'est peut-être pour certains, si c'est pas perso, une rencontre avec, pour le travail, pour un projet qui vous fait sortir vraiment de votre zone de confort et qui vous fait voyager, vous déplacer, aller à un entretien vraiment pour une offre, une proposition, un partenariat et autres. Ouais, on va vers un nouveau projet, hein. On va vraiment vers un nouveau projet, là, une nouvelle construction, hein. 13, encore un 4. 3 et 4, en plus ça se suit. Donc c'est pas les énergies parfaites du 4, du vrai 4, mais c'est quand même un 4. C'est les mêmes énergies que l'arcane sans nom, d'ailleurs, ça me fait penser. Les mêmes énergies, le même numéro, 13.
Alors, pour certains, certaines, il y a peut-être des blocages par rapport à la vie sentimentale, à votre autre ou à quelqu'un du passé. Peut-être vous pensez au passé, à une relation passée. Bon, bah là, il faut couper les liens toxiques et négatifs avec les petits bonhommes allumettes, hein, si ça vous empêche d'avancer, bien sûr, parce que vous avez tout à fait la force de le faire. Alors, il y a peut-être un rendez-vous à la banque pour certains, il y a peut-être une notion de prêt, euh, de courtier, investissement, il y a de l'argent, quoi. Il y a quelqu'un qui veut vous aider, hein, qui vous apporte une belle surprise, une belle nouvelle, un beau cadeau, proche ou moins proche. Quelqu'un de bienveillant sur qui vous pouvez compter, en qui vous pouvez avoir confiance. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, quelqu'un de votre passé, ou quelqu'un avec qui vous êtes en contact, hein, travail, relation, et qui veut vous aider en tout cas. Voilà, qui veut vous apporter. Ouais, il y a des nouvelles d'un homme ou de quelqu'un qui a une énergie très yang, par mail, par courrier, euh, pour un entretien, suite à un entretien, ou par rapport à un organisme administratif, financier, banque, etc., pour aller de l'avant, pour équilibrer les énergies, peut-être aussi le compte en banque. Pour certains, certaines, c'est véritablement un engagement sérieux, officiel, hein. Euh, pour un nouveau contrat, une association, un partenariat, pourquoi pas. Pour d'autres, c'est au niveau sentimental, peut-être une proposition de vous engager plus, de vous marier, d'emménager. Peut-être un manque d'ancrage, et du coup, ben oui, vous n'êtes pas dans l'instant présent, et du coup, vous êtes dans le passé, pour certains, certaines. Donc, ancrage, ancrage, ancrage. Mais très cher. Taureau. Ouais. La situation s'éclaircit de plus en plus, petit à petit, de par ces bonnes nouvelles liées à l'argent. Vous êtes enfin vrai, authentique, avec vous-même et avec les autres, sur ce que vous voulez vraiment être, faire et avoir. Et il y a vraiment du très bon là sur votre chemin, sur la route, hein. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes aidé sur votre bon chemin, il y a des cadeaux là, hein. Quand c'est fluide, quand ça se passe bien et qu'il y a de l'aide, c'est que vous êtes sur le bon chemin, hein, n'en doutez pas. Après, peut-être une phase difficile de lourdeur, il y a du mouvement là, hein. Ça s'éclaircit, ça devient beaucoup plus beau, hein. Alors vous avez toujours le choix, hein, d'y aller, de ne pas aller, d'accepter, de ne pas accepter, et bien sûr, vous le savez. Mais si vous décidez d'y aller, eh bien, à mon avis, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, que ce soit pro ou perso. Là, il y a une bonne activité, un bon investissement, une bonne opération à faire là. Donc j'ai pris l'oracle du voyageur sacré et on va regarder 3 messages pour vous les taureaux. Donc pour avril, merci. Ben voilà, il y en a 3. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le passage, la traversée du désert. Donc faites confiance dans le timing divin. Tout arrive au bon moment pour une bonne raison, pas avant, pas après. Donc ce qui est pour vous, ça viendra, ça arrivera, ne vous inquiétez pas, rassurez-vous. C'est dans les tuyaux. Restez dans la joie, dans la grâce, dans la lumière, dans la beauté, le plus possible. Ayez foi en vous et en la vie, comme on a dit tout à l'heure. Parce que si vous n'avez pas foi en la vie, elle ne va pas vous aider. Elle ne sera pas contente. Et surmonter les obstacles. Voilà, ce dont on a parlé tout à l'heure avec l'arcane du chariot, hein, vous pouvez tout surmonter, tout guérir, tout transcender, transmuter. La vie est une succession de tests, de challenges, d'épreuves, plus ou moins agréables, bien sûr, mais c'est pour vous, pour votre évolution, pour aller vers le meilleur, pour faire ce qui est bon pour vous, être avec la bonne personne, etc. Donc il faut croire en vous et en la vie, il faut accueillir le bon, le moins bon, et poser des questions ouvertes. Qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Comment surmonter tel obstacle? Comment attirer la bonne personne pour moi à l'instant T? Et tout et tout. Bon, j'espère que ça vous aide les taureaux, que ça vous parle. Je le souhaite vraiment, c'est fait pour.
Bien sûr, bah, si vous aimez ce que je fais, si vous souhaitez me soutenir, bah, un petit pouce, on s'abonne à la chaîne, on partage si ça peut aider d'autres personnes. Il y a les réseaux sociaux si vous voulez plus de contenu, il y a mon compte Patreon, encore plus de contenu inédit. Voilà, ça me fait super plaisir, ça m'encourage, c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez, donc merci beaucoup. On se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures. Prenez soin de vous, passez un très bon mois d'avril, joyeux printemps. Et oui, enfin, après, ce sera encore le printemps, mais ça a démarré, donc joyeux printemps. Et à plus. Namasté.